incapable de sauter par-dessus un pigeon. On parie quoi? Le dessert de ce soir. Dis au revoir à la mousse au chocolat. Vous ne sautez pas dans les flaques, les enfants, hein? Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange, alors restez propres. D'accord, promis maman. Oui! Youhou! Wouhou! Toto a trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, une grenouille! Comme elle est chou! D'habitude, elles sont dans l'eau. Je me demande ce qu'elle fait là. C'est évident. C'est une jolie princesse et une méchante sorcière lui a jeté un sort. Ça se voit que c'est pas une princesse, c'est un prince. N'importe quoi. Il y a un moyen facile de savoir. Il suffit de l'embrasser. Ça va pas, non? Si c'est une princesse, moi je l'embrasse pas. Pareil. Si c'est un prince, moi, je l'embrasse pas non plus. Bon, bah alors il faut faire des tests. Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse? Ben c'est simple. Les princesses aiment les bijoux. Si on en met dans le jardin, et si bien sûr c'est une princesse, ce qui m'étonnerait, elle va aller les chercher. Allez, va chercher le bracelet, jolie princesse. J'avais raison, c'est un prince. Ouais, bah, c'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord. Non, c'est impossible. Toutes les princesses aiment les bijoux, pas vrai? Ah, j'en sais rien, moi. Et comme le test n'a pas marché, il faut en trouver un autre. Mais bien sûr, les princes se battent avec les dragons. Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince, il l'attaquera. Je sais pas s'il y en a dans le coin. On n'a qu'à en fabriquer un. Quoi? On n'a qu'à en fabriquer un faux. En fabriquer un? Chut. Oups. En fabriquer un? Mais avec quoi? Waouh! En même temps, il est pas très impressionnant comme dragon. Oui. Bon, pose la grenouille, on va bien voir. Au secours, à moi! Ah, à l'aide! Oh, Allez, beau prince, attaque! C'est une princesse, c'est une princesse. Ou alors, c'est un prince qui a peur des dragons. C'est à cause de Toto, il est nul comme dragon. Et puis quoi? Il veut que je crache du feu? Bon, un partout. Il faut un autre test. Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien? Rien. Mais c'est la boîte de mes chaussures neuves. Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites. Comment je vais faire maintenant? Ben, mets-les dans un sac. Mon bracelet? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais c'est pour la grenouille. La grenouille? Quelle grenouille? Ah! Éloigne ça, c'est dégoûtant! Ah! Ah! Elle a même pas remarqué que c'était une princesse. Non, un prince. Ben, maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais. Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves. Mais apparemment, ce n'est pas sa pointure.
Maman, elle a peur d'une grenouille. Mais non, elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures. Allez, éloignez-moi ce batracien de la maison. Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler? Ça se peut. Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse. Oui, et je dirais même que c'est... Cendrillon. Tu as gagné. C'est à toi de l'embrasser. Je suis vraiment obligée. Si tu ne le fais pas, elle restera grenouille toute sa vie. Bon, bah, si ça se trouve, c'était un prince. Ou alors, c'était juste une grenouille. Ah, t'as embrassé une grenouille. T'as embrassé une grenouille, t'as embrassé une grenouille. Lâche-moi. Je crois qu'elle est amoureuse. Non, arrête. Mais laisse-moi tranquille. Il y a quelqu'un? Un dragon! Un dragon! Il y a un dragon dans les toilettes! Un vrai dragon à combattre! Enfin! Il faut tout faire quand on est une princesse moderne. Ah, ce n'est pas un travail pour une princesse. Grand-père! Il y a un dragon dans les toilettes! Un dragon? Montrez-moi ça. Tu vas voir, il est drôlement féroce. Non. Ah oui, je vois. C'est ça, votre dragon? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais régler le problème. Ça résiste! Ouf, c'est fini. Oh, quelle bataille! Tu es le plus grand chevalier du monde. Et toi, la plus mignonne des princesses. On a un héros dans la famille. Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie? Des dragons de ce genre? Oh, énormément! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon. Et puis il y avait aussi le dragon du grille-pain, terrible celui-là. Et le dragon de la machine à laver. Oh là là! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père. Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi? Mais non! Les enfants... Oh, et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé. On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père. Réveille-toi! Le dragon est revenu! Vite! Ta princesse est en danger! Il est en colère! Non! Il a faim! Attendez! On n'a qu'à lui donner quelque chose à manger. Tu crois qu'il aime la salade? C'est
pas un lapin, c'est un dragon. On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise. Mais non, un dragon, ça mange de la viande. Crue, bien rouge. On n'a qu'à lui donner le rôti alors. Vite, cachons-nous. Ça a l'air bon, ça. Ça y est, je l'entends. Il est en train de le dévorer. Il fait plein de bruit, il doit être énorme. Plus rien, notre plan a marché. Il a mangé tout le rôti. C'est bon. Tu crois que je peux y aller? Ouais, pas de problème. Il n'a plus faim maintenant. Coucou. Tout s'est bien passé? Allô? Ah, bien. Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés? Ah, vous êtes déjà à la porte. J'arrive, je vous ouvre. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous accompagne. Ah, je vois ce que c'est. Il a encore faim. Le rôti, ce n'était pas assez. Un dragon, ça mange beaucoup plus. Tu te rends compte? Il aurait pu me manger. Eh ben, le dragon n'aura qu'à manger le monsieur. Hein? Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer. Mais non, en fait, il ne risque pas de se faire manger. C'est un chasseur de dragons, un vrai. Voilà, vous ne serez plus inquiétés. Waouh! Ça alors, il ne vous a pas dévoré? Oh. Merci beaucoup, monsieur le plombier. Hein? Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons. Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur. Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon. Mais nous, on le savait quand même. Elle est gentille, maman. Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas nous, c'est le dragon. Oh? C'est bon d'être un dragon. Monsieur le commissaire, je connais le coupable. Haha! Vous avez vu comme il est fort? Je suis sûre que c'est le maître d'école, le méchant. Mais arrête de toujours raconter la fin. Pas de ma faute si je devine toujours tout. Je vais enfin vous révéler la vérité. C'est lui, le coupable, le maître d'école. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous. Les enfants, le goûter est prêt? Oui! Alors, le détective, il court et hop, il saute sur le toit du bus et le bus démarre et wouh! C'était un super film, mais j'avais deviné la fin. Maman, comment on fait des films? Oh, c'est compliqué de faire un film. Il faut beaucoup de monde. Déjà, il faut des acteurs. Oh, moi je veux être acteur. Je serai un acteur cascadeur. Je ferai des trucs incroyables. Désolé les requins, mais je ne serai pas votre petit déjeuner aujourd'hui. Et moi aussi je veux être actrice. Je serai une grande actrice et une chanteuse en plus. Oh, quelle jolie voix! C'est beau! Si beau que ça me rend tout moelleux.
Oh, je m'évanouis. Oh, c'est vrai. Quelle voix! Super. Mais comment on appelle celui qui fait le film? Un réalisateur. C'est lui qui décide où on met la caméra, ce que doivent faire les acteurs. Moi, je veux faire des films avec des animaux. Je vais vous faire découvrir l'ours polaire. L'ours polaire est un ours blanc qui habite la banquise au pôle Nord. Le pôle Nord est un pays très froid. C'est le pays des glaces. Bonjour les glaces. Bonjour, ours polaire, ça va? Oui, j'ai vu la météo. Ils annoncent moins 50 degrés. Oh oui! Il aime aussi beaucoup le sport. Je sais! Vous savez ce qui serait super? C'est de faire un film tous les trois ensemble. Toi, tu serais l'acteur. Ah oui! Moi, je serais l'actrice. Et toi, tu serais le réalisateur. Mais en fait, je voudrais plutôt faire un film avec des animaux. Mais non! Avec des gens, c'est mieux. Bon, d'accord, on essaie. Je vous prête ma tablette si vous faites bien attention. Alors, toi, tu seras un chevalier. Oui, un chevalier très fort qui gagne tous les tournois. Oui, si tu veux. Et toi, tu seras une belle princesse, victime d'un mauvais sort et qui dormirait depuis 100 ans. Je viens vous sauver du dragon, princesse. Oh! Il n'y a pas de dragon? Si tu veux un dragon, ce sera un dragon gentil qui aime qu'on lui gratte le dos. C'est pas drôle, les dragons gentils. Faut que je me batte contre un dragon, moi. Il n'y a pas de bagarre dans ce film. Eh ben, c'est nul. Je suis le réalisateur, c'est moi qui décide ce qui se passe dans le film. Moi, je veux pas dormir tout le temps. C'est pas bien comme rôle. Tu sais ce qui serait mieux? C'est que ce soit le chevalier qui soit endormi depuis 100 ans. Et c'est moi, enfin la princesse, qui doit le réveiller avec des chatouilles. Non, mais ça va pas du tout. C'est pas comme ça dans les films. Je sais, je suis un chevalier super-héros. Et moi, une princesse sur une licorne. Non et non! Ça va pas du tout. Ce n'est pas du tout le film que je veux faire. Moi, je veux faire un film qui se passe sur la banquise avec des ours blancs. Mais non, c'est pas rigolo. On pourrait faire un film qui se passe dans l'espace. Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans l'espace, en fait. Non, mais il y a des extraterrestres. Vous êtes deux cosmonautes en exploration sur une planète inconnue. Quand tout à coup, vous découvrez des extraterrestres. Oh les mains! Au nom de la loi de la galaxie, je vous arrête! Mais non! Ce ne sont pas de méchants extraterrestres. Pourquoi tu veux toujours te battre ou sauter partout? C'est vrai, il a raison. On n'a qu'à dire que ce sont des gentils extraterrestres. D'ailleurs, il saurait que c'est mon anniversaire et il pourrait me nommer princesse. Non! Toi, tu veux toujours être la star. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est fini. Je veux plus faire de films avec des acteurs. Excuse-nous, on a pensé qu'à nous. Qu'est-ce que tu veux faire comme film? Rien. Mais si, dis-nous. Je voulais faire un film avec des animaux, c'est tout. Eh ben, pas de souci. On va t'aider à filmer Toto. C'est vrai? Nous allons vous faire découvrir le bulldog français. C'est un chien qui... Un chien qui ne fait rien. J'ai une idée. Le bulldog français est un chien très gourmand qui n'a pas faim aujourd'hui. Attends, tiens-toi prêt à filmer. Miaou! Miaou! Le bulldog français est un chien très gentil, sauf quand il entend des chats. Miaou! Il devient alors... Un gros paresseux qui fait rien de rien du tout. Venez, j'ai une idée. Bouge l'ours un peu comme ça. Oui, super. Vas-y, fais-le parler. Bonjour. Oh, bonjour, vous allez bien? Oui, il va faire moins 50 degrés. Moins 50? Ça me donne envie de chanter. La 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 la. C'est beau, si beau que ça me rend tout moelleux. Coupé, c'est dans la boîte. 50, ça me donne envie de chanter. La 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 la.
C'est dommage. S'il voulait un acteur, il n'avait qu'à me demander. Attention, à moi. Oui, j'avance. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, t'es presque arrivé dans ton écurie. T'es le plus fort. À mon tour, attendez. Avant, je gratte la tête de Toto. Ça porte bonheur. Six, je vais finir avant vous. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il porte bonheur. Moi aussi, je veux lui gratter la tête. Tiens, Nini, ça doit être ta maman. Oh non, pas des os. Merci beaucoup d'avoir gardé Nini. Ça m'a bien dépannée. Ce n'est rien du tout. Au revoir, Madame Dublé. Au revoir. Au revoir. Allez, Zou, il est tard. En pyjama, les dents et dodo. Oh maman, on n'a pas sommeil. C'est vrai, on a encore envie de jouer. Oui, parce qu'on a envie d'être ensemble. Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit. Difficile d'être plus ensemble. Allez, au lit. C'était bien aujourd'hui. On s'est bien amusés. Et on s'est pas disputé une seule fois. On est bien tous les trois ensemble. Sauf que la nuit, on est séparés. Ben non, on est dans la même chambre et dans le même lit. Mais dans nos rêves, on n'est pas ensemble. C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule. Moi, je sais pas. Je me souviens jamais de mes rêves. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans. Vous voulez bien qu'on reste ensemble, même dans nos rêves? Oh. Monsieur? Qui est là? Qui veut quoi? Des rêves? J'ai des rêves. Nous, vous êtes bien le monsieur des rêves? Ah oui, bien sûr. On aimerait faire un rêve tous ensemble. Tous ensemble? Ah non, pas bon ça. Compliqué, un rêve, c'est pour soi tout seul. Oh, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude. On partage toujours tout. Ah oui. Bon, quel rêve voulez-vous faire? Il y a le rêve du pays des bonbons, très souvent demandé. Ici, vous avez « Je vole comme un oiseau », un classique aussi. Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat sait parler, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade. Alors, quel rêve voulez-vous faire? Ce rêve-là! Non. Un rêve, ça ne marche pas à trois. Choisis, toi. Oui, c'est ton idée. Alors, celui-là. Oui, très bien. Venez. Youhou! Super! Écoutez. Eh oh les enfants, venez! Youhou! Doucement! Je suis pas une peluche! Pardon, les poils d'ours me font éternuer. C'est pas le plus beau rêve du monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins. Mais c'est ça mon rêve. Des câlins et encore des câlins. Les câlins, c'est bien, les câlins, j'en veux plein. Aujourd'hui et demain, des câlins, Ok. des câlins, Moi, je du rentre. soir au matin, des câlins. te suis. si Attendez-moi. Oui, quoi, déjà? Je vous avais dit, dur, un rêve à trois. Moi, j'ai un super rêve, venez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, génial, non? Personne pour nous dire quoi faire. Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents. On peut manger ce qu'on veut quand on veut. Il y a des pirates dans ton rêve et il va falloir se battre contre eux. Haha, c'est pour ça que tu fais cette tête. Mais non, il n'y a pas de pirates. C'est une île juste pour nous. Venez, on va se baigner. Haha, oui! Youhou! Elle est trop bonne. Tel que je te connais, il va y avoir des requins. Et tel que je te connais, on va devoir se battre contre eux. Oui, il y a des requins, mais ils sont super gentils. Gentils comme des dauphins. C'est bon. Oh, c'est bon. J'avais faim. J'avais faim.
Ça suffit de tout répéter. Ça suffit de tout répéter. J'ai une idée. Roi du silence, le premier qui parle a perdu. J'ai une idée. Roi du silence, le premier qui parle a perdu. Pas drôle. J'ai pas mon doudou. Ben, c'est pas grave. Eh ben moi j'en ai assez, je rentre. Moi aussi. Hé, attendez-moi! Tiens, tu es déjà là? Comment ça? Quoi, je suis déjà là? Bah oui, vous allez rêver de nous et de notre mariage quand on sera grand. Tu veux venir avec moi dans mon rêve? Bon, vous avez compris. Un rêve à 3, c'est pas Je possible. vais essayer. Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde. Mes petits chéris. La 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 la. Vous avez soif les bébés? Ah! C'est un cauchemar! C'est pas juste. Vous êtes partis tout de suite. Je vous ai prévenu, les rêves à 3. Oui, on a compris. Mais c'est pas juste. On n'a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout. Je me réveille. Vous êtes pas drôle. C'est toi qui es drôle. Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarre en fait. C'est exactement ce que je me disais. Et moi pareil. J'ai dit dodo. Je me demande à quoi il rêve. C'est sûr qu'il rêve de nous. Waouh! Hein? Qu'est-ce que t'as, petite fille? Je suis le gentil justicier. Je rends la justice et je suis gentil. Mon chien s'est enfui. Oh. Merci, gentil justicier. Pas de quoi. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben tu vois pas, j'ai coincé mon cerf-volant dans l'arbre. C'est trop, j'arrive pas à le décrocher. Pas de panique. Je suis le gentil justicier. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté et tu es en difficulté. Ne bouge pas. J'ai une idée. Le gentil justicier a une force extraordinaire. Rien ne résiste au gentil justicier. Oh, c'est trop lourd. Courage. Tiens bon, je vais te... Hein? Pas besoin de l'échelle, mon garçon. Tu peux retourner la ranger. Mais qu'est-ce qui te fait peur comme ça? J'ai peur. Grosse Calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Des bandits? Non mais c'était horrible. Des fantômes? Un monstre? Oui, un monstre juste là dans les gâteaux. C'est ça le monstre? Oui, regarde, elle a bougé. Elle a bougé. Je suis le gentil justicier. Ma mission sur Terre est d'aider les gens en difficulté et tu es en difficulté. Oui, d'accord, si tu veux. Enlève vite ce monstre alors. Attends, j'ai une idée. Ce monstre va connaître le souffle ultra puissant du justicier volant. Haha, bon voyage l'ami. Elle résiste. Je vais aller chercher mon gant magique. Ne bouge surtout pas. Il n'y a pas de risque. Courage! Tiens bon! Je viens te sauver. Grand-père a enlevé l'araignée à main nue. T'es trop courageux, grand-père. C'est pas juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un super-héros, le gentil justicier. Mais tu me prends tout mon travail. Je ne peux pas aider les gens en difficulté à cause de toi. Mais si, tu vas pouvoir aider quelqu'un en difficulté. Moi, j'ai plein de jardinage à faire et... Non! C'est pas du jardinage que je veux faire, c'est sauver des gens. Tu crois que les super-héros, ils s'occupent des poireaux?
C'est Toto! Il appelle au secours et se rire! Vite! Votre chien a été enlevé. Il vous sera rendu sain et sauf contre 15 belles tomates, signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas, mon Toto! Le gentil justicier va vite te délivrer. Gentil justicier, attention à toi! Car si tu cueilles une tomate verte, jamais tu ne reverras ton petit chien adoré. Oh, bien joué, gentil justicier. Libérez Toto, méchant mauvais. Vous les avez, vos 15 tomates. Voilà, mon Toto. Tu es sain et sauf maintenant, grâce au jus... Ma sœur, elle appelle au secours et toujours ce rire. Oh, votre sœur a été enlevée. Elle vous sera rendue saine et sauve contre 10 beaux trous pour planter des choux-fleurs. Signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas, le gentil justicier va vite te délivrer. Gentil justicier, si tu ne t'occupes pas de mes choux-fleurs, moi je m'occuperai de ta sœur chérie. Il est fort, très fort, mais pas autant que moi. Vous les avez, vos 10 trous. Libérez ma sœur, méchant mauvais. Merci, gentil justicier, vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai fait que mon deux. Oh, mon frère, il appelle au secours et encore et toujours ce rire. Votre frère a été enlevé. Il vous sera rendu sain et sauf une fois toutes les laitues arrosées. Signé le méchant mauvais. Ne t'inquiète pas. Gentil justicier, si mon jardin n'est pas bien arrosé, tu peux dire adieu à ton frère jumeau. Oh, le gentil justicier peut absorber d'énormes quantités d'eau. Oh, encore raté. Vos laitues sont arrosées. Libérez mon frère maintenant. Merci, gentil justicier. Vous m'avez sauvé la vie. C'est qui ce méchant mauvais? Vous n'avez pas vu son visage? Non, il était... Masqué. Il était masqué. Oui, c'est ça, avec un masque et tout. Vous savez quoi? Je me demande si c'est pas grand-père. Grand-père? Mais non. Pourquoi il ferait une chose pareille? Il voulait de l'aide pour son jardinage. Si ça se trouve, toutes ces missions, c'était que des prétextes pour... Au secours! À l'aide! C'était la voix de grand-père. Mais alors? Ça veut dire que c'est pas lui le méchant mauvais. Au secours! Venez me délivrer! Au secours! Tu es démasqué, grand-père. C'est toi le méchant mauvais. Oui, j'avoue, c'est moi. Vous étiez ses complices? On t'a bien eu, non? Mais comme ça, t'as pu être le gentil justicier. Oui. Je crois surtout que je suis pas un super-héros, mais un super idiot. Tu es surtout un super jardinier. Faut dire qu'il s'en est donné du mal pour faire le méchant mauvais. Attrape, Toto. Oui. Bravo. C'est bien, mon chien. Rapporte. Viens là, Toto. À moi, oui. Rapporte, oui. Au bain, les enfants. On arrive, maman. Oh. Et pourquoi Toto, il ne prend pas de bain tous les jours, lui? Hein? Toto, c'est pas pareil. Toto, c'est un chien. Il a de la veine. Moi aussi, je voudrais être un chien. Debout, mes chéris. Maman. Bonjour, toi. Il y en a un qui a envie de faire la grasse matinée. Oh, ça alors? Il voulait être un chien. Il a été transformé pendant la nuit. Non, mais tu vois bien que c'est Toto. À mon avis, votre frère est déjà debout. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie?
Tu vois que j'avais raison. Il s'est bien transformé en chien. Sucre. Bravo, mon chien. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais oui, c'est l'heure de sa promenade. Il veut sortir. Moi aussi. On l'emmène au parc avec Toto. Avant, il faut le tatouer. Sinon, on risque de le perdre. Voilà. Viens là, mon chien, je vais te tatouer. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je te défends de faire ça. Mais je voulais juste mettre notre numéro de téléphone s'il se perd. Ah, vous jouez encore au chien. Allez, allez vous habiller. Allez, viens, mon chien. Oh là, un chien? Ah bah... on aura tout vu. Bonjour les amis. Oh, moi aussi, je vais jouer. On joue au toutou. Oh, bon, on y va? On y va. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc tout mâchouillé? C'est dégoûtant. Oh. Très bien. Puisque vous voulez être des toutous, vous serez des toutous. Allez, les chiens-chiens, on va dîner. Ah non, les toutous. La table, c'est pour votre maman et pour Toto qui sera le petit garçon. Nous, on va avoir du bon poulet rôti. Et vous, de bonnes croquettes. Qu'est-ce que c'est bon, n'est-ce pas, mon petit chéri? Oh non, Berk! Arrête! Ah, ce sent la crotte de nez! Et moi, c'est ce que je mange tous les jours. Alors, mes toutous, il faut manger. Allez, on fait plaisir à sa maman. C'est de la bonne croquette, ça. Pour finir, j'ai préparé des fraises à la crème. Je sais que tu adores ça. Notre dessert préféré. Et maintenant, au dodo. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, mes toutous? Ah non, ce n'est pas votre chambre ici. Allez, au panier, à la cuisine. Oh non, pas le panier. Laisse-nous dormir dans notre lit, s'il te plaît. Oh, des chiens qui parlent. Un câlin? Ah non, les câlins, c'est pour les humains. Pas vrai, mon petit garçon? Qu'il est mimi. Voilà. Bonne nuit, mon trésor. Oh. On veut plus être des chiens. On veut être tes enfants. Ma petite maman adorée. Oh. J'ai faim. Je pourrais avoir une petite cuisse de poulet? Oh, moi aussi. Et des fraises, s'il en reste.
Le poulet était bon. Mais qu'est-ce qu'on est mal assis sur leur tabouret? Tu sais ce que c'est demain? Demain, c'est mon anniversaire! Ah non, c'est mon anniversaire. Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire à moi. Non, à moi. À moi. À moi. À moi. Non, à moi. À moi. Non, à À moi. moi. À À moi. moi. À moi. Non, à moi! À moi. À moi! Oh, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit que c'est son anniversaire à elle et pas à moi. Égoïste! Hein, que c'est pas vrai? Bah non, c'est mon anniversaire à moi. Hein que c'est vrai, maman? Maman, mais dis-leur. Chut! Les enfants, vous savez que vous êtes des triplés. Ce qui veut dire que vous êtes nés le même jour et que vous aurez toujours votre anniversaire le même jour. Toute la vie. Oh. Maman, est-ce que je pourrais avoir pour une fois un anniversaire pour moi toute seule? Allez, on le dira pas aux garçons. Mais demain, on fait la fête tous ensemble, avec grand-père, les garçons, vos copains. Ce sera super. Regarde, j'ai trouvé la recette d'un super gâteau pour votre anniversaire. Justement, tu en fais combien des gâteaux pour notre anniversaire? Un seul? Pourquoi? Tu sais, maman, j'aimerais bien avoir un gâteau pour moi tout seul. Et un goûter d'anniversaire pour moi tout seul aussi. Maman? Attends, laisse-moi deviner. Tu veux fêter ton anniversaire tout seul? Oui, comment t'as deviné? Tous les trois, l'un après l'autre. Ils m'ont demandé la même chose. Ils veulent tous fêter leur anniversaire tout seuls. Ma chérie, tu sais bien que les enfants s'adorent, qu'ils sont inséparables. Mais c'est normal qu'ils veuillent se distinguer de temps en temps. Mais qu'est-ce que je dois faire? Demain, je leur ai organisé une fête avec leurs copains. J'annule et je fais 3 fêtes différentes? Attends, laisse-moi faire. Je les emmène à la campagne. J'ai une petite idée. J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie. Pour ton anniversaire à toi toute seule. Mais pas un anniversaire normal. Un anniversaire de rêve. De rêve? Là, tu vois, c'est ta rose. Je l'ai créée exprès pour toi. Et je l'ai appelée Triplette Chérie. Tu sais, ma grande, c'est un très grand honneur pour une dame d'avoir une rose qui porte son nom. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Moi. Hé, vous avez senti ma... Oh. Je sais que tu l'adores, mais elle est très fragile. D'habitude, tu ne peux pas jouer avec. Mais aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire de rêve, je te la prête. Waouh! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Moi! Hé, regardez ce que... Tiens, mon chéri. Pour ton anniversaire, je te prête ma longue vue magique. Regarde bien les nuages avec, et tu verras apparaître toutes sortes de choses. Oui! Un gros gâteau à étage avec des bougies. Et ce nuage là-bas, en forme de cadeau? Oui, je le vois. Un gros paquet avec un ruban.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Moi, ce serait bien si mon frère et ma sœur voyaient ça. Regarde, c'est ma rose. Grand-père l'a créée pour moi. Waouh, trop bien. Ce serait super si je pouvais vous emmener dans mon avion. Waouh. Eh bien, les enfants, on dirait que vous n'avez plus envie de fêter votre anniversaire tout seul dans votre coin. Non, finalement, c'est mieux de partager. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, nous. Waouh, waouh. Joyeux anniversaire. Ça y est? Vous ne faites plus la tête? Même que l'on veut fêter notre anniversaire ensemble toute notre vie. Un gâteau au chocolat. Il est gros. On pourra le partager. Moi, je veux la plus grosse part pour moi. Oh, regardez là, le nuage. On dirait un gâteau. Toto! Oh! Dis donc, Toto. Toi aussi, tu devrais apprendre à partager. Maman, quand je serai grande, je serai docteur. Très bien, ma chérie, c'est un beau métier. Mais tu sais, c'est dur d'être docteur. Il faut beaucoup travailler. Ah oui? Eh bien, je vais commencer maintenant. Faut que je m'entraîne. Regarde, j'ai mes outils. Ma seringue pour les piqûres, stéthoscope pour écouter le cœur, bandage, coton, désinfectant. Alors, quel est votre problème? Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est juste un moustique qui m'a piqué, c'est rien. Ce n'est pas rien du tout. Ça peut s'infecter. Ça peut être très dangereux. Il faut vous soigner. Voilà. Merci, docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Je vous en prie. Je vous laisse. J'ai un autre patient à voir. Ça va? Oui. Et vous avez été vacciné contre le tétanos? Ben oui, 2 fois même, je te rappelle. Et contre la rosicelle? Oh, n'importe quoi. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. C'est pour votre bien. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Mais arrête, je vais le dire. Dis donc, tu pourrais dire merci quand on te soigne. C'est vrai que c'est difficile d'être docteur, parce que les gens disent jamais merci. Mais j'y arriverai quand même. Aïe, c'est bien ce que je pensais. Vous avez la jambe cassée. Restez là, je vais m'occuper de vous. Plâtre prise rapide. Parfait, ça ira très bien. Mais c'est froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu me chatouilles. Ne regardez pas. Surtout, ne regardez pas. Oh! Mais qu'est-ce que... Oh! Maman, qu'est-ce que t'as sur le nez? Elle veut être docteur. Bravo, docteur. Tu as vu ce que tu as fait? Comment je vais retirer ça maintenant? Oh. Tu sais, Toto, c'est dur d'être docteur. Parce que les malades sont impossibles. Mais ça fait rien. J'y arriverai quand même. Tiens, je vais essayer sur les chiens. C'est embêtant ce ronflement. Ça vous gêne? Vous n'arrivez pas à respirer? Je vais arranger ça. Bon, je vais prendre votre température. Toto, reviens ici, espèce de trouillard! Oh, c'est dur d'être docteur, vraiment dur.
même pour les animaux. Parce que c'est qu'une bande de gros peureux. Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Hey, j'ai mal au ventre. Ici? Oui. Et là? Aïe, 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 aïe. Pauvre monsieur, il va falloir vous opérer. Ça doit être une appendicite. Vous souffrez? Je vais vous faire une piqûre. Ça va faire mal? Mais non, dormez maintenant. Hé, mais c'est mon ours. Je sais, mais il est très malade. Faites-moi confiance, monsieur. Je suis un très bon médecin. Il faut absolument que je l'opère. Il a une appendicite. Oh, je vais avoir besoin d'infirmiers. Vous ne voulez pas m'aider? Vous êtes qualifié? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? D'accord. Elle opère Doudou, mon ours. C'est grave, on va l'aider. Ciseaux. Pince. Mais... Oh! Infirmier, épongez-moi! Je ne comprends pas. Où est-elle? Maman! C'est comment déjà une appendicite? Je la trouve pas. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Ben, pour être docteur, tu as dit qu'il fallait travailler beaucoup. Si je peux pas m'entraîner, j'y arriverai jamais. Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Va dans ta chambre et reste tranquille. J'y arriverai quand même. Je serai docteur pour les poupées, ce sera plus facile. Pour une fois que c'est pas nous qui faisons des bêtises. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la gorge. Voilà. Oh, vous m'avez guéri. Merci, docteur. La 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 la. Et vous, madame, quel est votre problème? J'ai mal à la tête. Voilà. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci, docteur. Vous m'avez guéri. Au secours. J'ai avalé de travers un bonbon dans le mauvais trou. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, docteur. Allons. Je n'ai fait que mon métier. Ce n'est pas si dur d'être docteur, finalement. Maman, ça y est, je suis docteur. J'ai soigné mes poupées, elles sont toutes guéries. Viens voir. Voilà. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Tu te débrouilles bien. Je te prendrai comme infirmière. Pas des haricots verts. Burk. On n'a plus faim. Psst, t'en veux? Non, merci, je suis pas un lapin. Burk, j'aime pas les petits trucs verts. Eh bien, vous en faites une tête. Mais maman, c'est vraiment pas bon. On ne dit pas « c'est pas bon », on dit « je n'aime pas ça ». Vous n'avez même pas goûté. Et puis les légumes, c'est délicieux. Et c'est plein de vitamines, on sait. Dans la vie, il faut goûter un peu de tout. Bonjour, Madame Dublé. Bonjour. Bonjour, les enfants. Bonjour, Madame Dublé. Excusez-moi, j'ai une petite urgence à la boulangerie. Est-ce que vous pourriez me garder Nini pour le déjeuner? Oh, bien sûr. Merci. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle fait des caprices à tous les repas. Un vrai bébé. Pas comme vous, les enfants. Si bien élevé, si grand. Tenez, je vous ai apporté un petit quelque chose. Je compte sur vous pour l'aider à manger ses légumes, hein? Promis. Alors ça, c'est un peu le monde à l'envers. Waouh, ils ont l'air bons. On peut en avoir? Je croyais que vous n'aviez plus faim. J'arrive, les enfants. Je finis juste une petite chose. Il faut que tu goûtes quand même. On a promis à ta maman. Allez, s'il te plaît.
Tu sais, les légumes, c'est... Tout frais, tout croquant. Et très très bon pour la santé. Oui. Et c'est plein de vitamines, tu sais. C'est seulement du brocoli. Moi, j'aime pas ce qui est vert. C'est trop beurre. Faut pas dire ça. C'est super les légumes. Est-ce que tu sais au moins comment ça pousse? Ça pousse dans des jardins. On pourrait même en faire pousser sur le balcon. On sème. On arrose. Et le soleil fait tout pousser. Mais pour ça, il faut être de très bons jardiniers. Oh ben non alors, ça en fera encore plus à manger. Allez, juste une petite bouchée. On peut rigoler avec les légumes. Regarde. Ouh. T'as vu? Je suis une mouche. Ouvre le garage. Tut. Hé, faut la rattraper. On a promis. Nini, on t'invite dans notre restaurant. Oui, j'adore aller au restaurant. Encore un peu de limonade, mademoiselle? Et comme dessert, mademoiselle, nous vous proposons cette délicieuse tarte aux pommes. J'en veux. Mais dans notre restaurant, il faut d'abord manger le plat principal, les haricots verts. Non. D'abord, moi, j'aime que les frites. Quoi? Des frites? Pas possible. Est-ce que tu connais l'histoire de la bataille des haricots verts contre les frites? Non. Il était une fois les haricots verts qui avaient décidé de se battre contre les frites. Oui, les frites se moquaient des haricots verts en disant qu'ils n'étaient même pas bons. Et les haricots se moquaient des frites en disant qu'elles faisaient grossir. La bataille a duré très longtemps. Les grosses pommes de terre, très lourdes, s'assillaient sur les haricots verts pour les écraser. C'était terrible. Mais les carottes et les concombres sont venus à la rescousse. Et tu sais qui a gagné à la fin? Non. Qui ça? Bah, les haricots verts, grâce à leurs super vitamines. Allez. Tu vas manger, oui ou non? Allez, mange quoi? Tiens, on va essayer un truc. Une bouchée pour ta maman. Une bouchée pour Elliot. Non, une bouchée pour Toto d'abord. Pour ton ours en peluche. Et une bouchée pour Nini. Et vous? Vous non plus, vous aimez pas ça, le vert? Quoi? Tu parles? Bien sûr qu'on aime ça, tu vas voir. Vous avez tout fini? Et toi aussi, Nini? Et tu sais, maman, finalement, c'est même pas mauvais. C'est même un petit peu bon. Bravo! Vous avez bien mérité un dessert. Oui! Bravo, Nini, t'es une championne. Vous voyez, les enfants? C'est ça, l'équilibre. Il faut manger un peu de tout. Je suis fière de vous. C'est bon! Ah non, maman. On ne dit pas c'est bon, on dit c'est délicieux. Et si on plantait un macaron? Tu crois que ça donnerait un arbre à macarons?